Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre de la Culture, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. La proposition de loi que nous étudions aujourd'hui vise à imposer aux enseignants de toutes les danses la détention d'un diplôme d'État pour pouvoir exercer leur activité. En l'absence de ce diplôme, les professionnels s'exposeraient à une amende allant jusqu'à 15 000 € ou à une fermeture administrative des locaux de l'association d'entreprises qui les emploie. À l'heure actuelle, la détention d'un diplôme d'État ne concerne que les danses classiques, contemporaines, jazz. Vous proposez donc d'étendre cette obligation à l'ensemble des danses, que ce soit le hip-hop, le flamenco, le tango, les danses baroques ou les danses régionales. Nous pensons que c'est une erreur et que ce texte représente de nombreux défauts. Nous sommes pour l'instauration d'un diplôme, nous sommes pour la reconnaissance d'un statut pour les professeurs de danse, mais pas dans vos conditions. L'article 362-1 du Code de l'éducation prévoit qu'une personne peut enseigner la danse si elle fait prévaloir d'une renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière de l'enseignement de la danse. Avec les modifications qu'apporterait l'article 1 de la PPL, cela ne sera plus possible. Le diplôme d'État sera obligatoire. Il sera demandé pour faire usage du titre de professeur ou d'enseigner la danse contre rétribution d'être titulaire de ce diplôme. Contre rétribution, c'est écrit. Lors de l'examen en commission, Mesdames les rapporteurs, vous nous avez rassurés en affirmant que les personnes réalisant des masterclass pourront continuer à enseigner sans prétendre au titre de professeur de danse. Il y a également le fait que les personnes détenteurs d'un CQP pourront continuer à animer des séquences de danse, mais le titre de professeur ne sera pas leur titre. On se demande à chaque fois, il y aura une classification, ça rend élitiste. Donc au final, ça existe, oui, mais les personnes détenteurs qui font du hip-hop seront animateurs et les personnes qui donnent des cours de danse classique auront un DE. Ça fait une classification. À vous, artistes qui sont ici, qui nous regardent. Voilà. À vous, les danseurs et les danseuses. À vous, les créateurs et les créatrices. À vous qui ne trichez pas, parce que les danseurs ne trichent pas. Vous savez, vous pouvez afficher danseur devant une salle, et dès que vous allez commencer au bout de 5 minutes, les gens qui vont être en face de vous vont le savoir. On ne peut pas tricher. On ne triche pas. Vous le savez. À vous qui voulez transmettre, enseigner et partager. À vous qui voulez valoriser ce qui vous a été transmis. J'espère que vous pourrez continuer d'enseigner. Et je comprends leur frustration. Je comprends leurs alertes. Il faut les entendre. Pas assez pour certains. Vos mouvements, vos revendications sont politiques et ne doivent subir aucune injonction ni appropriation. Certains rayonnent dans le monde et font rayonner la France. Ils l'ont fait sans diplôme. Je pense à ces danseurs de Sarcelles, de Vielle-Belle, de Garges. Je pense aux Twins. Je pense à la compagnie d'Éric Chacot. Je pense à la compagnie de Didier Mayemba et à tous ces danseurs qui ont appris dans la rue et qui sont encore dans la rue. Cette PPL n'évoque pas le manque de moyens pour les danseurs et les danseuses. Cette PPL ne parle pas des infrastructures qui sont manquantes. Combien d'associations de danseurs et de danseuses se retrouvent dans des MJC sans miroir, à l'attente de moyens? Cette PPL n'évoque pas ce sujet-là. Cette PPL n'évoque pas également, il ne faut pas prendre les choses à l'envers, elle n'évoque pas également le sujet des rémunérations et également la retraite de ces artistes. Qu'adviennent les danseurs à l'âge de 40 ans ou 45 ans, 50 ans? Cette PPL ne l'évoque pas. Ce n'est pas l'arrivée du DE, ce n'est pas l'arrivée du DE qui va faire que cela sera évoqué. Ce n'est même pas l'arrivée du DE, je vous le dis. Vous voulez imposer l'obtention d'un diplôme à tous les professeurs de danse. Mais jusqu'où allons-nous aller? Colboc, c'est important. C'est parce que c'est le même mécanisme qui se répète. Vous avez, je repose juste évoque, vous êtes signataire du texte sur la taxe streaming, qui reprend à chaque fois le même procédé. La taxe streaming, c'est pour taxer les plateformes qui consomment beaucoup de rap. Oui, c'est un autre sujet, mais ça reste le ministère de la Culture, donc j'aimerais l'évoquer avec vous, Madame Colboc. C'est le même mécanisme, qu'au final, les producteurs de rap, les rappeurs, qui font beaucoup de chiffres au niveau du streaming, seront taxés pour subvenir à la CNM, bien sûr, à la CNM, si, bien sûr pour la CNM, mais la CNM ne redistribue pas aujourd'hui au monde du hip-hop. Et c'est le même mécanisme à chaque fois, c'est que de venir sur un art, vous imposer, sans prendre en compte ces artistes-là. Mais je le sais, le texte n'est pas de vous. Hein. C'est Mme Macron qui l'avait annoncé le 21 juin. Voilà, vous n'aimez pas le hip-hop, mais nous aurons le temps d'aborder le sujet pendant les différents articles. Merci.
Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le député.